Tes passions, ta colère, tes excès, tes mauvaises paroles ou ton excitation à faire des choses interdites ont pour point commun une chose, ou plutôt une créature faite de feu, mais invisible pour les êtres humains. Tu t'en doutes, il s'agit de Satan, Shaitan, le diable, Iblis. Son rôle est d'inciter à faire le mal, puis se désavouer de toi une fois ce mal fait. Alors, comment repousser son mal? Voici 5 armes, 5 façons de te protéger contre ton pire ennemi, Satan. Numéro 1. Demander la protection d'Allah. Lorsque tu sens la colère t'envahir, ou lorsque tu sens que tu perds le contrôle des choses, réfugie-toi auprès du meilleur, ton Seigneur, ton Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, en disant « A'udhu billahi minash shaytanir rajim » Je recherche protection auprès d'Allah contre le diable banni. À ce sujet, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Al-A'raf, au verset 200, « Et si jamais le diable t'incite à faire le mal, cherche refuge auprès d'Allah, car il entend et sait tout. » Numéro 2. Réciter les 2 sourates protectrices. Il s'agit des 2 dernières sourates du Coran. La sourate Al-Falaq, qui débute par « Qul a'udhu bi rabbil falaq » et la sourate Al-Nas, qui débute par « Qul a'udhu bi rabbin nas ». Sache que le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, cherchait la protection d'Allah en les récitant chaque nuit au moment de se coucher. Ces sourates sont d'ailleurs tout autant efficaces contre la jalousie et le mauvais œil. Numéro 3. Prononcez la parole de tawhid suivante. La ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Il n'y a aucune divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah, seul, sans associé, à lui la royauté et la louange, et il est capable de toutes choses. Quelle façon simple et efficace de se protéger. Numéro 4. Les ablutions et la prière. La colère est certes comme une braise dans le cœur. Le serviteur n'étouffe la braise de la colère ou du désir que par une chose similaire aux ablutions ou à la prière. Il est question d'un feu que les ablutions éteignent. Quant à la prière, si elle est faite avec concentration et sincérité, elle dissipera tout ce mal. Enfin, numéro 5, s'abstenir des excès du regard et de la parole. Pour le regard, on rapporte d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Le regard est l'une des flèches empoisonnées d'Iblis. Celui qui baisse le regard pour Allah, Allah lui accordera une douceur qu'il trouvera dans son cœur jusqu'au jour où il le rencontrera. » Concernant la parole, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé à Mu'adh radiyallahu anhu « Et les gens ne seront-ils pas plongés en enfer sur leur nez si ce n'est à cause de la moisson de leur langue ?» D'ailleurs, la plupart des péchés proviennent des excès de la parole et du regard. Comme disaient certains pieux prédécesseurs, rien ne mérite plus d'être longtemps emprisonné que la langue. Wallah. Ou bien al-wasawis, les insufflations dites sataniques, eh bien c'est une fikra kadhiba, c'est une pensée mensongère qui vient de Shaitan, du diable, afin de nous perturber. Et cela, ces insufflations, ces instigations peuvent toucher plusieurs domaines, et particulièrement les actes d'adoration, et plusieurs domaines de notre vie. D'accord ? Beaucoup de gens sont perturbés, sont déboussolés, sont déstabilisés à cause de toutes ces pensées mensongères. Alors la première des choses, il faut savoir que ces pensées mensongères, parce que c'est des pensées mensongères, et déjà quand tu prends conscience que c'est une pensée mensongère, al-wasawis, ces insufflations sataniques, ces troubles que tu as, ces choses qui te dérangent, déjà c'est déjà un premier pas vers la guérison. Parce que tu dis que c'est une pensée mensongère, c'est un mensonge. Deuxième des choses, prends en considération que ça vient de Shaitan, du diable, qui veut te perturber. Troisième des choses, en général, les pensées mensongères touchent les gens de foi, ahlul iman, et ne touchent pas les maisons détruites, c'est-à-dire ceux qui ont un cœur vide ou détruit. Et c'est pour ça qu'en général, c'est des gens qui avancent dans la religion, ils sentent que leur foi augmente, et c'est à ce moment-là que leur vient le wasawis, alors qu'ils se disent avant, quand j'étais loin de la religion, je n'avais pas toutes ces pensées mauvaises, mensongères, qui me perturbaient. Comment ça se fait que maintenant je les ai ? C'est un bon signe, parce que al-wasawis touche les gens de foi. La preuve en est plusieurs hadiths. Parmi ces hadiths, le hadith où des compagnons se sont plaints au prophète alayhi salatu wassalam de ces pensées mensongères. Ils ont dit, Ya Rasulallah, on a des pensées, des mauvaises pensées, on préférerait
tomber d'une falaise que de te les dire. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, traduction du sens, a dit c'est ça la vraie foi. Et dans une version, le prophète alayhi salatu wassalam il a dit est-ce que vous les éprouvez, c'est-à-dire vous les combattez, vous ne les appréciez pas? Ils ont dit oui. Le prophète alayhi salatu wassalam a rappelé que c'est ça la foi, al-iman. Parce que le prophète alayhi salatu wassalam a rappelé que al-mujahidu man jahada nafsah. Le combattant, c'est celui qui combat son âme. Et donc la personne, si elle n'aime pas ses pensées, eh bien, ici, elle ne les apprécie pas. Elle cherche à savoir comment s'en débarrasser, c'est qu'elle est en train de les combattre. Et donc, celui-là est considéré comme, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, un combattant. Il combat son âme instigatrice au mal. Et dans un autre hadith, le prophète alayhi salatu wassalam a rappelé que celui qui a ses pensées, qu'il dise « Amantu billah » je crois en Dieu. Et ça nous rappelle qu'il faut agir avec fermeté quand on a al-wasawis. Et quand tu agis avec fermeté, eh bien c'est un des moyens qui te permet de sortir de al-wasawis, ces pensées mensongères, ces obsessions qui te perturbent. Sois ferme et dis amantu billah, je crois en Allah. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a aussi dit que si la personne est touchée par ces mauvaises instigations, comme il le relatait dans Sahih Muslim et d'autres, les compagnons radiyallahu anhum wa ardahum, le prophète alayhi salatu wassalam a dit aux compagnons, ici une personne ne cessera de dire avoir des pensées sur Dieu jusqu'à ce qu'il dira mais qui a créé Allah? Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit, si l'un d'entre vous en arrive là, qu'il cherche refuge auprès d'Allah jalla wa ala contre le shaitan, qu'il dise a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ça c'est encore un moyen. Donc sois ferme, dis amantu billah, je crois en Allah, et dis a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Tu cherches protection auprès d'Allah jalla wa ala contre le shaitan. Et tu dois être ferme. Et dis-toi, c'est des pensées mensongères. Et rassure-toi en te disant, ça touche ahlul iman, les gens de foi. Car ça a touché ceux qui avaient le plus de foi parmi les gens après les prophètes et les envoyés, à sahaba, les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète a attesté que ça c'est la foi. Quand tu les as, tu ne les apprécies pas et tu les rejettes intérieurement et extérieurement. De plus, le prophète alayhi salatu wassalam dans Sahih Muslim, il dit Allah jalla wa ala a pardonné à ma communauté, inna Allah tajawaza an ummati. Il a pardonné à ma communauté les mauvaises pensées tant qu'il ne les concrétise pas ici par la parole ou les actions. Donc à partir du moment où ces pensées-là, tu ne les concrétises pas, ces mauvaises pensées par la parole, tu ne les agrées pas, tu n'agrées pas ces pensées mauvaises à travers la parole ou à travers les actions et tu les rejettes, eh bien Allah t'a pardonné, ceci est pardonné, il n'y a aucun problème à cela. Parmi les moyens aussi de combattre ces mauvaises pensées, il y a le hadith où le prophète alayhi afdalu salatu wa askat taslim nous a dit que surat al-falaq et surat al-nas kama jaa fi sahih muslim sont des remèdes contre al-shayatin, al-'in, al-sihr, al-wasawis. Surat al-falaq et surat al-nas, jusqu'à ce qu'il a dit il m'a été révélé des sourates, 2 sourates dont il n'y en a pas de semblables qui m'ont été révélées. Surat al-falaq et surat al-nas. Et dans surat al-nas, il y a quoi? Qul a'udhu bi rabbin nas. Tu t'en remets à Allah azza wa jalla, Seigneur des hommes, Malikin nas, le roi des hommes, Ilahin nas, min sharri al-waswas al-khannas. Contre le mal, ici de qui? Al-khannas, c'est shaitan. Parce que yakhnis, il vient, il insuffle le mal, il pousse au mal et il prend la fuite. Voilà pourquoi on dit min sharri al-waswas al-khannas. Il t'insuffle al-waswas, des mauvaises pensées. Min sharri al-waswas al-khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, qui insuffle dans les poitrines des hommes, min al-jinnati wan nas, qu'ils soient ici des djinns ou bien des hommes. Donc il faut multiplier surat al-falaq et surat al-nas. Il faut occuper son esprit avec des choses concrètes. Parce qu'en général, c'est ceux qui ne font rien de leur journée ou qui perdent leur temps avec des choses futiles qui tombent dans le wasawis aussi. Quelquefois, ils restent comme ça, penser, etc. Non, quand tu es actif, tu n'as même pas le temps de perdre ton temps avec ces pensées mauvaises. Quelquefois, hein, ça peut toucher des gens qui sont très actifs aussi. Et aussi, il est important de retenir aussi une histoire qui nous montre l'importance de la fermeté. Abu Hazim al-Qadi, un homme est venu le voir et il lui a dit à Cheikh, je suis touché par le wasawis, par les mauvaises insufflations.
jusqu'à ce que je me dis, est-ce que j'ai divorcé ma femme ou pas? Parce que vous savez que d'un point de vue religieux légal, il suffit d'une parole pour que le divorce soit prononcé. Après, est-ce qu'il a lieu ou pas, définitif ou pas, il y a plein de règles. Donc, il disait quelquefois, je tombe dans l'ouassawis, parce que vous savez qu'on n'est pas obligé de dire je te divorce avec ces mots-là, mais il peut y avoir d'autres mots qui peuvent être dits. J'ai divorcé ma femme ou pas? Shaitan jouait avec lui. Tu l'as peut-être divorcé, tu l'as divorcé. Qu'est-ce qu'il lui a répondu le shir? Il lui dit, mais tu ne l'as pas divorcé, mais tu l'as divorcé, je crois, toi, non? Il dit, non, Wallah, je ne l'ai pas divorcé devant toi, shir. Il dit, t'es pas venu me voir hier et tu l'as divorcé? Il dit, Wallahi, je ne suis pas venu te voir hier et je l'ai divorcé. Il lui dit, bah, comme tu m'as juré, jure à Shaitan et tu seras préservé. Comment tu m'as juré à moi? Wallahi, je ne suis pas venu te voir et je ne l'ai pas divorcé devant toi. Et Wallahi, je ne t'ai pas dit que je l'ai divorcé. De la même manière, agis avec Shaitan. Et dis-lui à Shaitan, Wallahi, je ne l'ai pas divorcé. Et tu seras préservé. Il nous rappelle ici l'importance de la fermeté. Sois ferme. Et dis-toi, khlas, les compagnons ont eu, continue, parle à Shaitan, continue à me casser la tête, c'est du faux, c'est du mensonge, continue à avancer. Et ça, c'est un excellent remède contre al-wasawis. Après, bien sûr, il ne faut pas tomber dans un autre excès. Alors il y a des gens qui sont touchés par le wasawis, et là il se dit j'ai fait les ablutions ou pas, et il reste 2 heures à faire les ablutions, et il refait sa prière 4 fois, c'est un excès. Alors il y en a d'autres, je ne sais pas si je peux me permettre de dire ça, mais ça serait bien qu'ils aient une petite pincée de wasawis. Ils sont tellement négligents que c'est catastrophique. Il fait sa prière à 200 à l'heure, ses ablutions à 200 à l'heure, à lui il n'a pas de problème avec le wasawis. Hein. Non, tu as fait tes ablutions, et je t'ai vu à ta peine jeter un peu d'eau. Wallah j'ai bien fait, à lui il n'y a pas de problème. Hein.